Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, si je calcule bien, on est le dernier dimanche du mois de janvier et donc c'est tout naturellement que l'on va faire les produits terminés. Donc ce mois-ci, je pensais ne pas avoir fini beaucoup de produits et au final, dans mon sachet, il y a plein de choses, notamment également parce que j'ai fait un peu du tri dans mon maquillage et je me suis rendu compte que dans mon tiroir à maquillage, il y avait des produits qui étaient terminés mais qui étaient encore dans le tiroir. Je ne sais pas pourquoi, bref, on va voir tout ça ensemble. Je vais prendre les produits donc qui sont dans mon sachet au hasard et je vous dirai pour chaque produit ce que j'en ai pensé et si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Alors on va commencer tout simplement par ce petit bain de bouche qui se vend chez Action. C'est de la marque Dentyl Pro et c'est un très bon bain de bouche tout simplement. Alors l'intérêt quand même chez Action, c'est qu'il coûte vraiment pas cher. Il est antibactérien et il me semble qu'il n'a pas d'alcool dedans. Donc ça c'est une très bonne chose. Je vous le recommande si vous allez à Action. Celui-ci c'est la version bleue car il existe aussi en version verte. Moi personnellement je trouve la version bleue plus agréable et plus fraîche. On continue avec un autre petit produit que j'ai fini et que je vous avais présenté sur Snapchat. C'est tout simplement le masque Zwin Vite Fait 100% naturel de la marque Mavi. Donc c'est un masque qui vient tout droit de Tunisie. Voilà pour le masque. Donc je l'ai fini, c'était un masque argile. Il me semble qu'il en reste un tout petit peu dans le fond, mais pas suffisamment pour refaire un masque, vous voyez. Donc c'était un masque à l'argile très vert, avec également des plantes à l'intérieur. Et j'ai beaucoup aimé ce masque. Si par hasard vous savez où on peut se procurer ce genre de masque ou voir ce masque en particulier, je suis très intéressé, voilà pour la marque, parce qu'effectivement par chez nous ça se trouve pas facilement. Également il existe une version orange de ce produit qui est spéciale peau sensible, et sachez que sur les rougeurs il faisait des miracles, donc si vous croisez ces masques là, n'hésitez pas à les prendre, ils sont géniaux. On continue avec un petit produit, donc c'était un lait pour le corps que je vous avais présenté il y a quelques temps sur ma chaîne. C'était un coffret de Noël qui se vendait chez Action. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez sucrée, un petit peu de coco j'ai envie de dire, un petit peu de coco avec un petit peu de biscuit à noix de coco. Bref, c'était pas désagréable au niveau de l'odeur, par contre la texture est assez grasse. Donc c'est pas une texture qui pénètre facilement, hein. Donc c'était pas le meilleur lait pour le corps du monde. Il est un peu gras en fait. Donc si vous avez une peau très sèche, il devrait vous convenir. Si vous avez une peau normale, il est un peu gras quand même. On continue avec un autre lait pour le corps que j'ai fini il y a quelques temps, que j'ai retrouvé dans mon armoire tout simplement. Le flacon était vide. C'est le lait pour le corps Avon Naturals Body Care à la rose et au chocolat. Voilà le packaging. Donc c'est un lait pour le corps qui sentait super bon. Moi, il me faisait penser au niveau de l'odeur à Amor Amor in a Flash. C'était un parfum en édition limitée, il me semble. Et ça sentait la même chose. Ça sentait super bon. Donc là, il est un peu plus marron que d'habitude. C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, j'avais mélangé de l'auto-bronzant. Mais c'était un très bon lait pour le corps, pénètre facilement, hydrate bien, l'odeur était démentielle et l'odeur avait tendance à tenir. Donc c'est lait pour le corps également. Si vous pouvez commander du Avon, notamment si vous êtes au Canada, je les recommande, ils sont super bien. On continue avec une crème pour les pieds que j'ai fini et c'est la crème pour les pieds mystère. Ça s'appelle Primoplast crème nutri réparatrice pour les pieds secs abîmés craquelés de marque Repère. Ça se vend chez Leclerc. C'est une crème mystère parce qu'au niveau de la composition, il n'y a pas énormément de composants étranges et pourtant elle est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que avec des composants de crème classiques, ils arrivent à faire une formulation qui est beaucoup plus efficace que d'autres crèmes pour les pieds que j'ai pu essayer. Donc ça également, si vous passez chez Leclerc et que vous avez les talons notamment qui sont fort secs, je vous recommande cette crème, elle coûte pas cher et elle marche super bien. On continue avec un petit shampoing que j'ai fini, c'est le Garnier Fructis shampoing antipelliculaire plus actif antibactérien gommant. Alors pourquoi j'avais acheté ce shampoing? Parce qu'il y avait des microbilles à l'intérieur et c'est toujours la même question, est-ce qu'il faut faire des gommages du cuir chevelu? Dites-moi en commentaire si vous personnellement vous faites des gommages du cuir chevelu, est-ce que vous en pensez?
C'était un très bon shampoing purifiant, je le faisais une fois de temps en temps, donc autant vous dire une fois tous les 3 mois, hein, pour faire un petit gommage du cuir chevelu. Maintenant, est-ce que c'est pas trop agressif? Eh ben, j'attends vos avis en commentaire. Également, donc, on a fini une petite lotion, c'est la lotion Skin Essential de chez Alvira. Donc, vous voyez, on en fait une consommation vraiment assez forte de cette lotion. On la transverse dans un pulvérisateur et on se pulvérise ça tous les matins et tous les soirs. Et j'adore cette lotion. Donc je vous le rappelle, c'est une lotion donc enrichie en extrait de menthe et de thé vert qui est testé dermatologiquement. C'est pour les peaux normales à mixtes. Je pense que ça peut convenir à beaucoup de types de peau. Elle ne me graisse pas la peau et elle laisse quand même une peau bien hydratée. Donc ça je vous la recommande. C'est pareil, c'est dans la marque Alvira, ça se vend chez Action. C'est pas cher mais très efficace. On continue avec 2 déodorants que j'ai tout simplement fini. Alors pourquoi autant de déodorants? Parce qu'ils étaient dans mon sac de sport. Donc je vous l'ai dit, j'ai recherché tous les produits terminés qui traînaient et il y en avait pas mal. Donc il y a le Dove Go Fresh à la grenade et au citron. Et le Dove original tout simplement. Alors au niveau de l'efficacité c'est la même chose, ce sont des déodorants 48 heures très efficaces. Maintenant les déodorants billes effectivement ça a tendance à mettre un peu une plombe pour sécher. Donc c'est pas vraiment ma texture favorite. Je préfère dans la gamme Dove le déodorant Dove original en crème qui sèche rapidement, qui est beaucoup plus efficace au niveau de la texture. Par contre, au niveau de l'actif déodorant, bon, bah, c'est toujours la même chose, c'est de l'aluminium chlorohydrate et ça reste bien sûr efficace. Mais voilà, ceux-là sont plus longs à sécher, donc je préfère la texture crème. Au niveau de l'odeur, et ben, également, je préfère l'odeur du Dove original parce que la version à la grenade, je trouve qu'elle n'est pas assez sucrée, elle n'est pas assez douce, elle est un peu violente. Cette odeur un peu chimique et violente, donc je préfère finalement le Dove original et encore mieux le Dove original version crème. On continue avec un petit gel douche que j'ai fini, mais il doit en avoir un sur le bord de ma baignoire, puisque quand j'en ai plus celui-ci je le rachète. C'est le gel douche, donc douche gourmande barbe à papa de la marque Label qui se vend chez Intermarché. C'est un gel douche aromatisé à la barbe à papa qui sent super bon. Et également, il contient des petites paillettes à l'intérieur, ce que vous n'allez pas voir puisque là il est bien fini, je l'ai même rincé. Il a eu une victoire, il a été primé aux Victoires de la Beauté donc 2014-2015 et franchement je vous le recommande. Il y en a d'autres, il y a également Cola et Tarte au citron meringuée et c'est vraiment des super gels douche. Et en plus je trouve quand même qu'avec celui-ci l'odeur a tendance à rester sur la peau, donc si vous aimez bien les odeurs sucrées et si vous voulez bien parfumer votre corps en complément de votre parfum et de votre déodorant, ce gel douche devrait vous convenir. On continue avec un petit soin purifiant intensif pour le visage de chez Ella Bâché. Donc c'était une crème désincrustante qui s'utilisait surtout sur le front, le nez, le menton, bref sur la zone T. Et son intérêt c'était d'enlever les points noirs. Alors c'est une crème désincrustante qui est très efficace et c'est vrai qu'elle a à peu près le même effet que les patchs qu'on peut utiliser pour enlever les points noirs. Vous utilisez cette crème là et après les points noirs ont disparu. C'est quand même un très bon produit. Ce que j'ai pas apprécié c'est sa texture beaucoup trop liquide par contre. Et le fait qu'au bout d'un moment, eh bien, c'est devenu pâteux à l'intérieur. J'avais l'impression que ça avait séché dans le tube. Et effectivement, comme c'est pour enlever les points noirs, c'est pas un produit que j'utilisais 3 fois par semaine. Donc je ne le rachèterai pas. C'est fabriqué en France, c'est de la marque Elle l'a bâché, c'est une marque d'Institut. C'est très efficace. Je pense que si vous avez l'intention d'utiliser régulièrement ce produit, achetez-le parce qu'il est très efficace, mais c'est pas le produit qui se conserve longtemps parce qu'après il sèche un petit peu. Donc moi personnellement je le rachèterai pas, mais ça reste quand même un produit très efficace. Autre produit que j'ai terminé, ce sont tout simplement les petites gouttes bleues de chez Inoxa, je vous en avais parlé également dans une vidéo favori. Ce sont des petites gouttes bleues qui permettent d'hydrater, d'apaiser les yeux sensibles. Également, comme elles sont bleues, eh bien, elles enlèvent un peu le côté rouge qu'on peut avoir dans les yeux quand ils sont irrités. C'est un produit que j'aime beaucoup et je le rachèterai les yeux fermés si j'en ai besoin. Autre produit que j'ai fini, c'est tout simplement un petit échantillon de Gorgeous. C'est la crème princesse de Neroli que j'ai eu chez Lush. C'est une crème qui sent la fleur d'oranger. J'ai beaucoup aimé cette crème. C'est une crème anti-âge, mais à la texture, je trouve assez
fluide et légère. Elle ne m'a pas trop graissé la peau. Donc effectivement, on est en hiver. J'ai pas spécialement la peau très grasse en hiver. Mais c'est quand même une crème, je pense, plutôt pour les peaux normales à sèche. Pour les peaux mixtes à grasse, elle sera peut-être un peu trop costaud pour vous. Hein. Surtout que je l'ai utilisé 3-4 jours puisque l'échantillon est petit. Mais j'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'odeur. Et l'odeur m'a beaucoup fait penser à l'odeur de la biafine. Et donc m'est venue l'idée que peut-être que la biafine est tout simplement aromatisée à la fleur d'oranger, au néroli. Je ne sais pas. En tout cas, cette crème qui sent la biafine est très efficace. Elle m'a bien lissé les ridules de déshydratation. Elle a une texture qui est quand même pas trop épaisse. Elle se lisse facilement et je vous la recommande. Et pourquoi pas essayer les crèmes de chez Lush parce que celle-ci m'a convaincu. Autre produit de chez Lush que j'ai terminé, c'est également un échantillon. C'est tout simplement le shampoing mousse brune. C'est un shampoing qui contient du cognac et de la bière brune. Ça peut paraître assez spécial, mais au final, effectivement, c'est un shampoing qui va donner de la brillance et de la tenue aux cheveux. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux qui ont tendance à avoir des petits frisottis, eh bien ce shampoing aidera à résoudre le problème. Alors je pense que c'est un shampoing plutôt masculin. Au niveau de l'odeur, ça sent une odeur assez citronnée, hein, du citron, avec d'autres composants que je ne saurais citer aujourd'hui. Mais effectivement, si vous avez les cheveux très très longs, ce genre de shampoing là a tendance quand même à faire des nœuds. C'est-à-dire que c'est sans silicone, c'est sans agent texturisant. C'est vraiment un shampoing que je trouve plus purifiant avec l'intérêt quand même qu'il enlève les frisottis. Mais c'est pas un shampoing qui va bien hydrater les cheveux correctement ou qui va empêcher les cheveux d'attraper des nœuds ou d'être électriques. Donc pour les hommes c'est bien, surtout les hommes qui ont les cheveux, j'ai envie de dire mi-longs, ou alors avec une grande mèche sur le dessus. Essayez ce shampoing là, ça devrait vous plaire. Ça donne une belle brillance, et surtout ça nettoie super bien les cheveux, ben, c'est les shampoings Lush. Moi je trouve qu'il nettoie mieux les cheveux que d'autres shampoings. Et par exemple Mousse Brune ou I Love Juicy, qui est un autre shampoing que j'utilise de temps en temps, si vous l'utilisez alors que vous avez l'habitude de mettre du gel par exemple dans vos cheveux ou de la brillantine ou ce genre de choses, vous allez voir que ça les nettoie beaucoup plus en profondeur. Ça les purifie plus qu'un shampoing classique qui contient du silicone et qui parfois peut effectivement, eh bien, finalement aggraver le problème au niveau des cheveux gras. Là, pas du tout, hein. Vous n'allez pas avoir des cheveux plus gras avec ce shampoing, au contraire. Donc c'est un très bon shampoing. Peut-être que je le rachèterai, à voir. Il est quand même moins agressif que le I Love Juicy qui est vraiment pour les cheveux très gras. Donc peut-être que ça serait une bonne alternative au I Love Juicy si j'ai envie d'utiliser un shampoing Lush un peu plus fréquemment. On continue donc avec un petit baume à lèvres, donc petit baume à lèvres de la marque Max More, c'est le fameux baume à lèvres rose, vous voyez qui est bien fini d'ailleurs, hein, il n'y en a plus du tout. Le baume à lèvres rose que j'utilisais tous les matins, qui n'est pas du tout hydratant, qui n'est pas du tout brillant et qui ne fait pas du tout un effet rose sur les lèvres. Conclusion, ce baume à lèvres ne sert à rien, je ne vous le recommande pas du tout. Passez votre chemin si vous le voyez en magasin. Il y a une version bleue également de ce baume à lèvres que je ne connais pas, mais en tout cas la version rose est complètement inutile, elle n'hydrate pas, elle ne colore pas, donc complètement inutile ce produit, je ne le rachèterai pas du tout. Un autre petit baume à lèvres que j'avais fini il y a très très longtemps, mais qui était encore dans mon armoire. Est-ce que c'est parce qu'il en reste un demi-millimètre? J'en sais rien, mais en tout cas ça c'est bon à être jeté. C'était un petit baume à lèvres coloré qui était dans le calendrier de l'Avent de chez Aldi. Donc tous les ans chez Aldi on a un calendrier de l'Avent avec des produits de beauté à l'intérieur. Il y avait un petit baume à lèvres comme ça que j'avais beaucoup apprécié. Il n'était pas super hydratant, mais il hydratait quand même plus que par exemple Max More que je viens de vous présenter. Mais ce que j'ai aimé c'est la couleur. Je sais pas s'il en reste encore un peu. Oui, il en reste. Vous voyez là par contre, ça faisait une couleur un peu lèvres mordues, un petit peu rose. Et je trouvais qu'en hiver ça me donnait bonne mine. Donc voilà, peut-être que je ne l'avais pas jeté parce que je comptais creuser à l'intérieur pour le finir. Mais là j'ai besoin de place et j'ai peur que ce soit périmé depuis le temps. Donc je l'ai mis dans mes produits terminés. Mais en tout cas ce calendrier de l'Avent là, je l'avais bien aimé. Si vous connaissez des personnes qui sont jeunes et qui débutent et qui n'ont pas beaucoup de maquillage, il y avait pas mal de trucs à l'intérieur.
Autre produit qui est un petit peu maquillage, un petit peu soin, c'est un baume à lèvres nacré de chez Avon. Donc ça ressemblait à ça, c'est un baume à lèvres blanc, mais sur la peau, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Eh bien, ça fait pas du tout blanc, ça fait juste des petits reflets nacrés, comme ceci. Donc vous voyez là, vous n'allez pas voir grand chose à la caméra, mais c'est pas blanc, opaque, c'est transparent quand on l'applique. Et ce baume à lèvres, je l'ai adoré également si vous habitez au Canada, en Allemagne, bref, en Espagne, partout où il y a encore des produits Avon, je vous les recommande s'ils sont disponibles parce qu'ils n'étaient pas tout le temps disponibles. Ces baumes à lèvres là existent en plusieurs couleurs, vous avez le reflet un petit peu holographique rouge, vous avez le reflet un peu nacré rose, et moi c'est le rouge que je préférais, et très bon baume à lèvres, pareil ça donnait bonne mine, ça faisait un petit reflet holographique et j'aimais beaucoup. On va continuer avec une série de mascaras. J'ai fini mon mascara Catrice Glam Doll volume mascara. C'est un mascara avec une brosse, hop, avec des petits picots synthétiques comme ceci. Ce mascara, je l'ai détesté, donc je ne le rachèterai pas. Peut-être qu'en version waterproof, il est bien, mais sachez que sur mes cils, ce mascara ne faisait strictement rien. J'étais obligé d'en mettre 3 tonnes pour qu'il se voit un petit peu. Je perdais du temps à mettre mon mascara, et en plus le mascara, plus on fait de mouvements pour en mettre, plus on a de chances de faire une tache sur son maquillage. Et ça m'agaçait parce que moi je suis souvent pressé, souvent en retard. Et un mascara qui ne fait pas des jolis cils en 3 coups de brosse, eh bien ne m'intéresse pas tout simplement. Donc je suis désolé de vous l'apprendre, mais le Glam Doll, je ne l'aime pas et je ne la rachèterai pas. Un autre mascara que j'ai fini il y a très longtemps, mais je vous l'ai ressorti parce qu'il était pareil dans une armoire et qu'au final, eh bien, au bout d'un moment, il faudrait peut-être le jeter. C'est le mascara Max More Volumizing Hypnotic Black Super Defining. C'est un mascara orange comme ceci et je ne l'ai pas apprécié non plus. C'est une brosse classique en forme de spirale. Vous n'allez pas voir grand chose puisque là la brosse elle est complètement sèche, mais je vais vous la montrer quand même. Voilà, c'est des poils de brosse de mascara classique en forme de spirale, bref. C'était pas un mascara super génial, alors je vous le montre également parce que dans ma dernière vidéo tutoriel maquillage, j'utilise un mascara Max More qui est génial, qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais ce n'est pas le même. Donc ne vous trompez pas en l'achetant, le orange n'est pas terrible, mais le noir que j'ai mis dans mon tutoriel maquillage, lui, est très bien. Donc voilà, ça dépend après peut-être aussi des cils, mais je préfère la version noire de ce mascara. On continue avec du maquillage que j'ai fini, et j'ai notamment fini le gloss PB Cosmétique en couleur bois de rose, il me semble, oui c'est bien ça. C'est un brillant à lèvres que j'ai beaucoup apprécié de par sa couleur. Il n'y a pas beaucoup de produits PB Cosmétique que j'ai apprécié quand j'ai commandé, sauf celui-ci, parce que la couleur est juste un véritable bois de rose brillant, confortable, opaque, c'est pas un gloss transparent, c'est vraiment comme un rouge à lèvres liquide, mais qui n'est pas mat, hein, qui est bien brillant et bien hydratant. Et donc j'ai beaucoup adoré ce produit. Si jamais un jour, ce qui est pas là d'arriver, mais je recommande chez PB Cosmétiques, c'est sûr que je prendrai ce gloss. Parce que lui, je l'ai beaucoup apprécié et surtout cette couleur-là, je l'ai retrouvée nulle part ailleurs. Donc, n'hésitez pas si vous êtes plutôt PB Cosmétique de votre côté, si vous commandez eh bien, à cette marque-là, essayez ce gloss bois de rose, vous allez voir, il est génial. On continue avec un autre produit de maquillage que j'ai terminé, et c'est ma base à paupières de chez ELF. Donc c'est la vieille version Mineral Eyeshadow Primer. Ils ont un petit peu changé la version de cette base, mais sachez que je suis sûr que l'une comme l'autre sont géniales, aussi bien la nouvelle version que l'ancienne. Voilà, c'est l'équivalent des bases à paupières qui coûtent 20 €, sauf que vous la payez 3 ou 4 €. Donc n'hésitez pas, chez ELF, la base à paupières est super bien. Ça fait vraiment tenir les fards plus longtemps. Ça permet vraiment d'avoir une pigmentation supérieure. Si vous avez des fards qui sont un peu légers en pigmentation, vous mettez une base en dessous, ils ressortent comme par magie. Donc ça, je vous la recommande. Le seul petit défaut de cette base à paupières, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le fond du tube. C'est-à-dire que là, en fait, au niveau de l'ouverture, eh bien, on a du mal à attraper le produit. Bon, de toute façon, elle a une drôle d'odeur également, puisque ça fait à peu près 3 ou 4 ans que je l'ai, si ce n'est pas plus. Donc il est temps de la jeter. Hop, produit terminé. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement le Double Sided Eyeliner de chez Max More. Donc j'utilisais de temps en temps le côté crayon, qui n'est d'ailleurs pas fini, mais il en reste que très peu, hein, vous voyez, il reste presque rien.
Et j'utilisais surtout l'eyeliner liquide pour mes cils du bas. Puisque à la place de mettre du mascara spécial cils du bas, moi je mets de l'eyeliner liquide que je balade de gauche à droite comme ceci pour noircir les cils sans donner trop de volume. Donc là il est complètement sec le côté eyeliner liquide, j'en ai un d'avance, je le rachèterai parce que pour le prix il est super bien. Et enfin on va se quitter avec un dernier produit pareil, un petit peu sentimental, qui est vide depuis longtemps mais que je continuais à garder alors qu'il n'y a aucune raison de garder un produit vide. C'était un rouge à lèvres de cette gamme là, qui se vendait chez Avon. Il faut que je vous parle de cette gamme car ce genre de rouge à lèvres m'intéresse toujours. C'était des rouges à lèvres qui contenaient des AHA, donc des acides de fruits. Et l'intérêt de ces acides de fruits, c'est tout simplement qu'ils permettaient d'éradiquer les peaux mortes au niveau des lèvres. C'est-à-dire vous mettiez ce rouge à lèvres là, même si vous avez des petites peaux mortes, elles fondaient, elles disparaissaient comme par magie, tout en laissant des lèvres bien lisses et une couleur de rouge à lèvres très pigmentée. La couleur que j'ai finie s'appelle Natural Glow, ça ressemble à ça. C'était en plus un beige presque transparent mais qui faisait les lèvres très brillantes et légèrement nacrées. J'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres, donc si vous connaissez d'autres rouges à lèvres qui contiennent des AHA, des acides de fruits ou autres qui permettent justement de lisser les lèvres et d'enlever les petites peaux mortes, ça m'intéresse beaucoup parce que là on est dans une période très hivernale où on a des -4, -5 la nuit et moi vous savez que je suis noctambule. Et du coup, mes lèvres ont bien besoin de ça, ils ont besoin d'un rouge à lèvres bien hydratant et également avec un petit soin à l'intérieur pour lisser les lèvres. C'est plutôt pas mal quand c'est 2 en 1. En tout cas celui-ci j'avais beaucoup apprécié. Et si vous envoyez chez des vendeuses, des représentantes Avon, parce que parfois il y a eu du déstockage ou autre, n'hésitez pas à les prendre, ils sont super réussis. Et bien sur ce, c'était mes produits terminés de ce mois de janvier 2017. J'espère que ces petits avis sur mes produits terminés vous ont fait plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée, car effectivement maintenant, sans pouce bleu, les chaînes YouTube ne vivent plus. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.